salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum, je t'écoute, ma soeur. Alaikum salam. Excusez-moi, je suis très stressée, j'ai super peur. Pourquoi tu as stressé? Tu as super peur? Par rapport à la situation, parce que je sais que Alors, mon inspire, entourage, ça se passe mal. expire, ne te prends pas pour Shakespeare. Ton entourage quoi? Parce que mon entourage, au vu de la situation qui s'est passée, j'ai pas de bons conseils en fait. J'ai que du négatif autour de moi. Alors, tu es au bon endroit, on t'écoute. Vide ton cœur, Donc, exprime-toi, ma soeur. tout d'abord, je suis convertie. Ma famille n'est pas Marhaban, musulmane. marhaban. Il y a que moi qui me suis convertie, donc il y a un peu cet aspect que je suis pas acceptée par ma famille. Ok. Euh, Ta famille est athée, chrétien, juif, bouddhiste En fait, je peux être transparente avec vous. à Je 200%, sais, à 200%, je, ma soeur. je sais même pas ils sont quoi en fait, en D'accord, réalité. d'accord, très bien. Ils Donc savent pas. Ok, voilà. Moi j'ai connu mon mari quand j'étais très très jeune, j'avais 15 ans. Mashallah. Tu en as combien aujourd'hui? Euh, J'en ai 32, Allahu Akbar, ça fait 17 ans. Très bien. exactement. On s'est mis en couple, on s'est marié au halal par contre, on n'a pas de mairie entre nous, il y a que le halal. D'accord. Je résume parce que c'est tellement compliqué. J'ai eu ma première fille à 20 ans. Ok. À la suite de ça, en tout, j'ai eu 4 enfants avec cette personne. Euh, je résume Mashallah. vraiment. On est parti au bled, on est revenu, et c'est là que les problèmes ont commencé. Euh, j'ai commencé à avoir de la violence D'accord. physique, verbale. D'accord. J'ai supporté. En fait, j'ai supporté jusqu'au temps que j'ai pu supporter. Il y a une nuit bien précise où je me suis fait réveiller par des coups. Allahu Akbar. Tu dormais? Le lendemain, ouais. Mais, Subhanallah. mais Wallah, je suis pas folle et c'est réel ce que je vous dis. Ses yeux, ils étaient noirs. C'était pas mon mari. Je sais pas comment. Wallah, je suis pas folle, c'est réel ce que je Non, vous dis. on t'écoute, ma soeur. T'inquiète pas. Vas-y, exprime-toi. Wallah, ne soucie pas de. On t'écoute. Donc, du coup, ses yeux, ils étaient noirs. Vous voyez, pas le blanc. Ah L'intérieur des ouais, yeux, c'était noir. ouais. C'était pas sa couleur de yeux. Et on D'accord. dirait qu'il était enragé quand il me voyait. Ça veut dire que quand il me voyait, je voyais la rage dans ses yeux. Ok. Ce jour-là, j'ai dit, ça y est, je vais y passer. Subhanallah. Et le lendemain, il est parti. Il m'a laissée à l'époque, comme ça, toute seule, avec les enfants, sans argent, sans rien. Il m'a abandonnée, quoi, pendant un mois, pas de nouvelles. À la suite de ça, il est voulu revenir, il m'a appelé par rapport aux enfants. Moi, bien sûr, étant abandonnée par mon papa, j'ai cette peur d'abandon et j'ai, comment on appelle ça ça veut dire que je suis très attachée, c'est un nom bien spécifique. Le médecin m'a dit, mais je sais plus, je suis, Dépendance affective. exactement. Donc j'ai une dépendance affective et peur de l'abandon. Subhanallah. Du coup, Excuse-moi. à cause de ça, à chaque fois quand il m'appelle, je lui dis s'il te plaît, astaghfirullah, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, on a des enfants, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire, je le ferai. Et lui, il était vraiment non, c'est fini, tous des trucs comme ça. Après, il est revenu vers moi, il m'appelait. Ça veut dire que quand il m'appelait, je devais répondre tout de suite. Si je répondais pas tout de suite, c'était des insultes. Il me suivait en voiture. Allahu Akbar. Il me poussait contre le mur, dehors, dans la rue. La hawla wa la quwwata illa billah. Il m'a demandé En d'aller voir un France? avocat. Ouais. Il m'a demandé d'aller voir un avocat. Je suis partie voir un avocat. Comme c'était tard pour lui, le jour-là, il est venu en bas de chez moi. Il a insulté l'avocat parce qu'en fait, il m'a appelé. L'avocat a répondu à un moment donné parce que c'était trop. Mhm. Il a insulté l'avocat, il m'a insulté. Et en fait, le jour-là, il est en bas de chez moi. Et Wallah, qu'Allah m'en soit témoin, ce jour-là, j'ai tellement eu peur qu'il me prend mes enfants que j'ai appelé la police en pensant qu'ils allaient m'aider. Ouais. Je m'explique quand je dis ça. Je voulais juste rentrer chez moi. Et en fait, le policier, il m'a regardé, il m'a dit, maintenant, il y a deux solutions. Soit vous protégez vous, vos enfants, ou alors c'est moi qui les protège. Je lui ai dit, mais monsieur, je veux juste Exact. rentrer chez moi sans problème. Je veux juste passer avec moi devant lui, c'est tout. Et le policier, il dit non. Donc, j'ai été menée à porter plainte. J'ai porté plainte. En sachant que quand j'ai porté plainte, j'ai beaucoup minimisé les choses. Parce qu'en fait, mon but à moi n'est pas de faire des problèmes au père de mes enfants. C'est juste qu'il me laisse tranquille. On est arrivé où on en est arrivé. On a été interrogés.
Le jour l'interrogatoire, vous voyez, quand on est à deux, où on doit se justifier sur les propos de l'un et de l'autre, lui, il a tenu des propos à mon égard. Comment je peux décrire ça? Super humiliant, super abaissant pour une femme. Donc, du coup, là-bas, les policières et les policiers, ils étaient choqués. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il y a autre chose, en fait, que je dis pas vraiment la vérité. Mais bon, on est parti Toi, tu au cachais les jugement. violences. Tu cachais toutes les violences qu'il a eu à ton égard. Non, j'ai beaucoup minimisé la chose. D'accord. Ça veut dire que j'ai dit, il me poussait simplement, il y avait des insultes. En fait, mon but n'était pas de... Tu voulais pas l'enfoncer, tu voulais juste te protéger, toi, sans le mettre dans la mouise. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je voyais que lui-même, c'est une personne qui faisait la prière. Du jour au lendemain, il a commencé à arrêter, il a commencé à boire, il commence à En fait, il rigolait avec moi, une seconde après, il va avoir la rage contre moi. Mais sans explication, ça veut dire sans Schizophrène, explication. bipolaire, schizophrène, il fallait qu'il fasse diagnostiquer ce garçon-là. Mais il n'était pas comme ça. Ça s'est vraiment passé à le retour du Maroc. Avant, Oh. c'est quelqu'un il prenait mes enfants, il sortait avec eux, il rigolait avec moi. On faisait des batailles d'eau à la maison. Subhanallah, il On a changé rigolait avec radicalement. moi. On est parti au bled, on est Qu'est-ce qu'ils lui ont revenu fait du manger bled. là-bas? Subhanallah, en fait, il y a une scène où ma belle-mère l'a claqué au mur et elle a commencé à hurler dans toute la maison. Mais moi, je comprenais pas, en fait, pourquoi. Je comprenais pas. Et elle engueulait, elle disait qu'est-ce que t'as fait? Elle disait est-ce que tu t'es drogué? Il a juré que non. Elle a dit qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as mangé? Et je comprenais pas. Le jour-là, j'ai rien compris, en fait. Et maintenant, avec le recul, je me dis ouais, peut-être que ma belle-mère, elle a vu des choses que moi, je l'ai pas vues, en fait. C'est qui? Et C'est du pas, coup, tu soupçonnes pas ta belle-mère, tu soupçonnes quelqu'un de sa famille, son entourage? franchement, non plus. D'accord, vas-y, continue alors, je t'écoute. Et, donc on est parti au tribunal et tout ça. Il y a eu plein de preuves parce qu'il m'a menacé devant la police de me brûler. Il y a eu des trucs vraiment de fou. Hein. Alhamdulillah, je sais pas si alhamdulillah ou par, je sais pas en fait. Il a eu une relaxe totale des faits. Wesh, Il a eu une relaxe totale. Et le même plus devant fou, la c'est police que et tout, ouais. Ah oui, oui, devant la police, il l'a dit en fait. Et subhanallah, le jour du tribunal, mon avocat, en fait, on aurait dit que c'était moi la coupable et lui la victime. Oh, Ça veut dire le juge, pendant 1 heure, il m'a posé que des questions. Et en fait, mon avocate m'a dit qu'en déféré immédiat, ça se passe jamais comme ça, c'est assez rapide. Et on me reprochait de lui demander du pain et du lait. attends, Le juge, donc, j'ai... Vas-y, continue. donc du coup, voilà, il a eu une relaxe totale. Je résume, hein. Il est venu, il m'a demandé pardon, il a pleuré. Je lui ai dit, écoute, si, pour te croire, j'ai besoin qu'on va chez un imam. On a pris rendez-vous avec un imam, il a tout avoué avec un imam. Un imam lui a fait une ruqya où il a réagi. Ouais, Et, donc de là, on m'a dit qu'il avait mangé certainement quelque chose. Et que cette chose faisait que c'était poussé pour qu'on s'éloigne, en fait, pour que ok, notre famille soit baisée. ok, Et l'imam m'a expliqué que c'était la pire des choses. Dans ouais, le sport, c'était la pire des choses. ok. De là, on a refait le halal, on est parti en vacances, en sachant qu'au tribunal, j'ai appris qu'il y avait une femme pendant 2 ans, W. Lui m'avait dit que non, que Voilà, c'était... Lui, voilà. à l'époque, il me disait que c'était juste pour s'en sortir, que Il, c'était faux, que il euh, avait fait ça exprès. mais il avait pris, il avait pris une deuxième femme ou c'était une deuxième femme qu'il a pris? Ben, au tribunal, elle était là le jour Elle était du là? jugement, elle était là. Ouais, elle était là, il l'a ramenée devant moi. Appel, ne sois pas pardon. Et du coup, en fait, c'était plutôt... Alerte! C'était un PCH, elle, ou c'était quoi? Sa deuxième épouse, Armé, il l'avait marié ou... Ah non, il n'est pas marié, ils n'étaient pas mariés. Donc c'était un... Alerte, PCH en vue. Ok, donc c'était un plan coquin halal. Ok, enfin, plan coquin haram, du coup. Ouais. Plan coquin haram, ok. Et, Ensuite? et lui, il m'avait dit que cette femme, il l'avait pris juste pour s'en sortir par rapport au tribunal. D'accord, je l'ai cru en fait. On est parti voir les mêmes, on s'est remarié au halal parce que comme il m'avait divorcé, Mhm. on s'est remarié. On est parti en vacances, là j'ai vu que cette femme était réelle. Et pendant... En fait, il m'a demandé de patienter, qu'il allait s'en sortir, qu'il ne savait pas comment faire parce qu'elle portait tout le temps plainte contre lui pour la moindre des choses. Mais attends. Elle portait plainte contre lui. Lui, il est avec elle hors mariage. Toi, il te dit patiente le fait qu'il soit avec elle hors mariage. C'est bien ça? Ouais. Patiente pour la quitter, en fait, pour partir. Il ne pouvait pas partir comme ça. Et du coup, Pourquoi il peut pas la quitter comme ça? c'est pas. Voilà, on dirait qu'il avait peur, en fait.
Il avait peur parce qu'il se faisait des mains courantes. Une fois, il est venu chez moi, il était griffé à sang. Après, elle a porté plainte. Plusieurs fois, il est venu, il avait des griffes, du sang. Elle est rentrée en contact avec toi, cette dame? Ouais, et pas Alors? qu'avec lui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle était Elle m'a agressive? insulté. Ouais, elle m'a insulté tous les noms. Elle m'a dit qu'il m'avait trompé avec moi. Ouais. Une autre fois, elle m'a rappelé pour lui dire que, parce que je suis tombée enceinte de mon fils, entre-temps, il était revenu, je suis tombée enceinte. On était mariés au halal, donc moi j'ai appris cette existence après avoir tombé enceinte. Et elle m'a dit que je vais faire l'enfant dans le dos, m'insulter tous les noms. T'es sa femme. T'es sa femme, il n'y a pas Ouais. d'enfant dans le dos, t'es sa femme en fait. Ben, c'est ce qu'elle me disait au Mais elle est téléphone. complètement botche, cette femme. Elle est complètement folle, fêlée. C'est une sorcière, ça. Ça, elle a fait des trucs bizarres, là. Astaghfirullah. Elle a des photos de moi avec mes Wow, enfants en bas de chez moi. Elle m'a menacé de me défigurer le visage. Shaitana. Voilà. Avec Shaitana. Et lui aussi, il a trouvé où elle? Il a trouvé au bled? Écoute, parce qu'il a posé plainte, j'ai déposé plainte, une plainte moi aussi, et le policier, il a demandé, il a posé la question, il l'avait rencontré, il a dit qu'il savait pas, mais moi j'ai appris par ses amis à lui justement que c'était sa responsable au travail. Oh! Sa responsable Donc au elle, travail. Sa oui, bosse, donc quoi. voilà, elle connaît toute mon existence à moi et mes Oh! enfants. Ah ouais. Et il travaille dans quoi? À l'époque, il était cadre dans une déchetterie. Et elle travaille dans une déchetterie aussi? Ouais, elle était dans les bureaux. Ah, elle aurait pas dû être dans le bureau, elle aurait dû être dans la benne, elle. Hein. La déchetterie, c'est une poubelle, Allah musta'an. D'accord, vas-y, du coup. C'était sa bosse à elle, ce déchet. Voilà. Ensuite? Voilà, donc on va dire, il l'a quitté en janvier 2024, il est revenu à la maison, il a mis son adresse ici et tout. Et, et là, il y a 2 jours, il est rentré à 20h, à minuit 30, pardon. Et en fait, j'étais tellement en colère que je savais que j'aurais pu avoir des propos qu'après j'allais regretter. Donc je voulais pas lui répondre, j'étais couchée avec la couverture et je voulais pas lui parler en fait. Et lui il me parlait et moi je voulais pas. Et à un moment donné, je me suis adressée à lui gentiment. Je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Il m'a dit non, qu'est-ce qu'il y a? Après, il a voulu partir de la maison. Et moi, je lui ai dit, si tu pars, tu reviens plus. Il s'est revenu vers moi, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je lui ai dit, est-ce que toi, tu as quelque chose à me dire? Il me dit non. Je dis, ben, si tu n'as rien à me dire, c'est bon. Je lui ai dit, t'es sûr, t'as rien à me dire? Et de là, il a pris son portefeuille, les clés, il est parti en courant de la maison. Courant. Et depuis, Courant. voilà, en courant. Et il est pas revenu à la Putain, maison. Ok. Et quand je l'appelle, il me dit que c'est de ma faute parce que je te dis les choses qu'il me disait, hein, que Ok. je fais trop de blablabla, que j'adore les problèmes. Je lui dis, j'adore pas les problèmes, justement, je discute pour que les choses qui vont pas dans notre couple, on les arrange en fait. Et lui, il prend ça pour du blablabla. Il m'a dit quoi d'autre? Il m'a dit ouais que c'est de ma faute en fait, Pourquoi? que je dois changer ma mentalité. Tu dois te laisser faire encore plus que ce que tu fais déjà. C'est pas assez, là? Et de après, il va me dire qu'il m'aime. En fait, je sais pas, on dirait que par moments il est lucide et par d'autres moments il n'est pas lucide. Ah, mais bon, franchement, hein, j'ai l'impression que c'est un gars, il a l'air de sa bosse. Voilà, ils ont kiffé. Il a promis monts et merveilles, d'accord? Finalement, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas parce qu'il tenait à toi aussi. Mais il s'est retrouvé entre l'enclume et le marteau. Et un jour, il va s'énerver contre toi, un jour, c'est contre elle, un jour, il va se laisser faire par elle, un jour, il est perdu, ce garçon, il est complètement paumé. Il fait la prière? Il faisait et là il l'a fait plus. Il n'arrive plus à la faire. Même le Ouais. courant, il n'arrive pas à l'écouter. Ouais, non, il faut ouais, il faut qu'il se soigne, mais c'est qu'il se soigne. Là, je te dis la vérité. Là, il a, il est perturbé, c'est tout. Il est perturbé, il a l'air de sa bosse. Voilà. Je t'ai dit, il a dû se projeter. Vous avez combien d'enfants avec lui? T'as combien d'enfants avec lui? J'en ai 4 actuellement. Voilà, t'as 4 enfants. Il les aime, tes enfants, il s'occupe bien. En plus, tu m'as dit que ça s'entendait super bien avec toi. Il s'est fait retourner le cerveau, il s'est fait manipuler, et voilà, et il se retrouve entre. Là, je te dis, il est entre l'enclume et marteau, il se prend des coups à droite, Ouais, à mais gauche. il y a quand même, il n'y a pas que lui parce que quand j'étais enceinte, il m'a déposée dans ma famille pour faire des vacances. Il est parti au Maroc, elle est partie le rejoindre. Et elle a mangé avec toute ma belle famille. Et moi, j'étais enceinte. Quoi? Attends, tout. attends. Ouais, ouais. Attends, Ma attends, belle-mère attends. me... Ta belle famille était au Oui. courant qu'il te trompait. Il y a des photos qui le prouvent comme quoi ils étaient tous au restaurant. Et moi, l'après-midi, je parle avec ma belle-mère. C'est la folie. C'est la folie. Et ta belle-mère, pourquoi elle tartait alors elle faisait quoi? C'était. J'ai pas compris. Qu'est-ce que.
Au moment où t'as parlé de le tarté. Non, non, en fait, ma belle-mère, l'après-midi, on s'appelait. Donc, il me passait à sa maman, je disais bonjour, ça va, comment ça va, parler normal, en fait. Elle parle avec moi, ça va, ma fille, et tout ça. Et en fait, le soir, il partait au restaurant manger avec l'autre, quoi. Oh Allah, c'est une dinguerie. Non, Et voilà, ça, c'est je une l'ai. dinguerie. Donc, en fait, ils sont tous complices. Elle a retourné savoir tout le monde. Et il disait quoi? C'est pas. Est-ce que sa famille était au courant qu'il te trompe Et en avec fait, elle? le jour que j'ai accouché, sa sœur, elle est venue me dire félicitations. Et là, j'en ai parlé avec son mari parce qu'il a fait le hajj. Donc, je lui ai dit, t'es bien dans l'islam, j'aimerais bien te poser une question parce que, machallah, t'as pu faire le hajj. Il Machallah. m'a dit, oui, je t'écoute. Et je lui ai dit, voilà, je suis au courant de l'existence de l'autre. Wow. Il me disait, je dis, écoute, faut pas me mentir parce que j'ai vu vos photos que vous avez mangé avec elle au restaurant. Et là, du coup, il avait les larmes aux yeux. Allah. Et sa sœur, elle commençait à crier en disant, non, mais nous, on l'aime pas, on n'est pas d'accord avec lui. Voilà. Et pas Il m'a d'accord dit. avec lui, tu le laisses rentrer à la maison, manger avec toi, tu lui prépares à manger, tu rigoles avec lui, tu prends des photos, t'es pas d'accord. Arrête. Alors, soit c'est des faiblards. Et une autre question que j'aimerais bien Dis-moi. savoir. Euh, Quand tu dis que. Moi, je m'appelle plus, punaise. Non, ça m'a tellement perturbé le fait que tu me dises qu'ils sont OK, qu'ils sont consentants. C'est la folie. Voilà, c'est la folie. C'est En chelou, fait, hein. ils me disent qu'ils ne peuvent pas décider sur lui, que tout le monde sait que c'est lui qui décide, en fait. Mais C'est oui, ses mais. paroles qui marchent. Ouais, mais c'est pareil, ils peuvent pas le laisser, non. Et comment t'es tombé sur la photo? Excusez-moi. Pardon? Comment t'es tombé sur la photo? Sa sœur l'a publié sur TikTok. Et c'est ma famille, quelqu'un de ma famille qui l'a trouvé, qui me l'a envoyé. Je suis choqué par la team. Non, voilà, je suis choqué là. Et le père, il a fait le hajj, ouais, il dit ça. Et ils disent qu'il fait ce qu'il veut. Mais s'il fait ce qu'il veut, ça, en fait, ils acceptent pas. Mais quand tu publies une photo sur les réseaux sociaux, Et la photo, le monde entier va le voir, et tu me dis, t'es pas d'accord. Est-ce que concrètement, ils sont religieux, ils sont dans le din, leur famille? ils font la prière. Ils font tous la prière. Est-ce que concrètement, il s'est marié avec elle, il a fait le halal Il n'est avec pas elle? marié. Il n'a jamais marié avec elle. Il s'est jamais marié avec elle. Il est même pas polygame, même pas marié en cachette, rien du tout. Non, non. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est une dinguerie, hein. Et alors, et du coup, quand tu lui as dit tout ça, il avait quoi comme réponse? Il me dit, la première fois, il a pris la fuite. Ouais. Et après, il me dit que c'est compliqué, qu'il s'est mis dans une situation qu'il ne peut pas gérer et que je dois lui laisser le temps de partir proprement. Il est parti au mois de janvier, il est revenu à la maison, il a l'adresse et tout. Et là, juste pour ces paroles que j'ai dit, les deux paroles que je vous ai dit précédemment, il est parti encore une fois de la maison comme ça. Et il me dit juste, laisse-moi me calmer quelques heures et je reviendrai, mais ça fait 2 jours déjà que t'es pas rentré en fait. Il t'a contacté quelqu'un, sa famille ou quoi, pour te dire. Mais non, sa famille, de toute façon, ils sont complices. En fait, j'ai arrêté de les appeler parce que j'ai l'impression que ça servira à rien en fait. Ah oui, ta famille, toi, c'est converti. Punaise, ta famille, ils sont J'ai contre toi. personne, j'ai pas d'oncle, j'ai personne qui Voilà, peut dinguerie, trop appeler pour facile. moi. En fait, je suis vraiment toute seule, quoi. C'est la hagara, voilà, c'est la hagara. Ah, ça, c'est la hagara. Et en fait, je suis dans une situation où c'est super compliqué, quoi. Je subis clairement parce que je demande juste 2 choses. D'être plus attentionnée, de me montrer de l'affection, en fait. Juste ça, et de passer du temps en famille. C'est juste les 2 choses que je lui demande. Après, ma soeur, tu vois bien dans la situation dans laquelle il est, il va te donner quoi? Il est l'air de l'autre shaitana. Sa famille, ils sont de mèche avec lui. J'ai envie de dire, franchement, voilà, ouvre les yeux, ma soeur. Ouvre les yeux et arrête de remuer le couteau dans la plaie, hein. Il y a pas un imam dans ta vie là qui tu peux te confier ou parler ou que dans la ville où tu es, il y a pas Je peux vous dire la vérité ou pas. J'ai contacté un imam et au final, l'imam, il m'a dit je vais lui parler franchement, il m'a fait des avances. Donc du coup, ça y est, stop. J'ai pu rappeler, j'ai tout abandonné en fait. Tu m'entends? Oui. Moi, je suis choqué. Là-dessus. En fait, l'imam, il m'a dit, je te divorce. Il m'a dit, tu me fais penser à mon premier amour, des choses comme ça. J'ai même la femme du imam qui m'a appelée.
Je la connaissais pas. J'ai dit, madame, c'est qui? Et elle m'a dit, oui, j'ai trouvé un message. J'ai dit, mais quel message? J'envoie pas de message. Elle me dit, non, une lettre que mon mari a écrite. Mais en fait, j'ai resté choquée. Je lui ai expliqué que moi, j'avais contacté, que son mari m'avait remarié au halal avec mon mari, que j'avais appelé juste pour un problème conjugal entre moi et mon mari, en fait. Allahu Akbar. Ah ouais, là, je comprends que tu te sens complètement désemparée, ma soeur, mais perds pas espoir. Alhamdulillah, perds pas espoir, c'est une grosse épreuve qui tombe dessus, on va pas se mentir. Voilà, je vais, même la prière, ça fait 2 mois, j'arrive plus à la faire, en fait. D'accord. En fait, il y a trop de choses qui se passent autour de moi. J'entame quelque chose, ça aboutit pas. J'étais entourée d'un coup, toutes les personnes se sont éloignées. Donc là, je suis vraiment seule, en fait. Je sais pas comment. J'ai demandé conseil à un policier si je pouvais rentrer dans ma famille. On m'a dit clairement que je pouvais faire la garde de mes enfants. En fait, je suis choquée. Vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a rien qui va, subhanallah. Subhanallah. Bon, première chose là, dans tout ce que tu m'as dit que tu peux faire, c'est ta prière. Ta prière, s'il te plaît, ma soeur, essaie de te rattacher à ta Ouais, prière parce que voilà, je te dis la vérité, ça va pas t'aider de t'éloigner de la prière. je sais. Voilà, je sais que ça va être dur c'est ce que tu vis, mais la prière, voilà, ça va te faciliter, ça va t'apaiser. L'imam, c'est l'imam de ta ville ou c'est l'imam ailleurs? C'est l'imam de ma ville, une ville collée à la mienne. D'accord. Bon, du coup, lui, laisse tomber. Il est marié en plus et tout, il voulait te prendre un deuxième en fait. Mais écoute, je vais pas vous mentir, je sais pas comment il voulait me prendre en fait. Ah, ok, bon, on va pas rentrer dans. Je sais pas vous dire. Je sais juste que à la fin, Ouais, tranquille. je me sentais mal à l'aise parce qu'il arrêtait pas de dire que j'étais une jolie fille, que je lui fais penser à son premier amour au Allah bled. musta'an, Et Allah en fait, ça musta'an, me Allah sentit tellement mal à l'aise musta'an. que j'ai arrêté parce qu'il a eu l'accord de rentrer pour faire de l'OKA. J'ai arrêté en fait. Je sais pas, ça m'a trop mis mal à l'aise. Et subhanallah, quand j'ai arrêté tout contact, peu de temps après, sa femme qui m'avait contacté pour me dire qu'elle avait retrouvé une lettre. Il t'avait écrit une lettre d'amour et tout? Ben, ce qu'elle m'a dit, qu'elle a trouvé une lettre où ça parlait de moi. Je lui ai dit, écoutez, cette lettre, c'est pas moi Mais il a qui pété l'a un plomb, écrite. Adam. Carrément, il écrit des lettres, mais il a pété un plomb, Adam. Tu- Ouais. Il m'a dit, moi, je te divorce de ton mariage. Il m'a même dit, même ton mariage, il est pas valide. J'ai dit, mais c'est vous qui m'avez marié. Comment mon mariage, il est Oh! pas valide? Ah, c'est lui qui t'avait marié? Ben oui. Et il me disait, de toute façon, t'es pas marié, ton mari, c'est pas un homme. En fait, j'ai resté choquée même de ses paroles. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de phrases qu'une personne qui m'appelle et que chaque phrase, c'est une dinguerie pire que l'ancienne. Que des dingueries. Wallah, casse ta mobile et Non, je mais je te prends crois. Allah comme témoin Non, mais que je te ce que je crois. vous dis, c'est réel. Casse ta mobile. Non, mais je te crois. Je te crois. Je te crois à 100%. Je crois à 100%. Je crois à 100%. Non, là, franchement, je pense, hein, pour que tu aies plus de West et tout ça, etc., même les imams, les prédicateurs et tout, vaut mieux que que tu rentres en contact avec des sœurs qui vont t'aider à t'accompagner, Inch'Allah Ta'ala. Donc, s'il vous plaît, un appel aux sœurs. S'il y a des sœurs qui veulent bien accompagner cette sœur, vous voyez bien, elle est seule. On n'a pas le droit de la laisser seule, cette sœur, mais pas de frère. Pas de frère, pas d'imam, pas de prédicateur. Oui, s'il vous plaît, je veux plus d'imam. Ouais. La vérité, j'ai une hantise maintenant. J'ai vraiment très peur. Subhanallah, musta'an. Non, 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 t'inquiète pas d'imam, pas de... Même moi, je vais pas te parler en privé, t'inquiète pas. Tu vas contacter directement les sœurs, Inch'Allah. Il faut trouver une solution. Donc, s'il vous plaît, les sœurs qui seront capables de l'accompagner psychologiquement, spirituellement et administrativement, barakallahu fikum, manifestez-vous. Ma sœur, est-ce que tu pourras aller sur le live et voir les sœurs Oui, Parce qu'il y a beaucoup de sœurs, machallah, oui, qui... Hein? oui, d'accord. Il y a beaucoup de... Excusez-moi, pardon. Non, il n'y a pas de souci, ma sœur, tu rigoles ou quoi? Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de sœurs qui se prononcent, machallah, qui sont prêtes à parler. Donc, En sachant, j'ai oublié de dire juste une chose ah, importante, c'est qu'en sachant, j'ai trouvé dans le téléphone de mon mari une photo de moi avec plein d'écrits. Je sais pas ce qui fait écrit, mais des écritures noires dans des carrés. En fait, il y avait des espèces de carrés sur ma photo, des écritures noires. Et en fait, il y avait une vidéo d'une femme qui récitait du Coran, qui avait un bol en métal et une louche. Et en fait, il y avait de l'eau. Elle parlait et en fait, elle, elle faisait tomber l'eau dans l'espèce de bassine en métal et ça subhanallah. pétait en fait.
Et dans la main, elle avait ma photo. La ilaha illallah. Ouais, non, écoute, ma soeur, je vais te dire franchement, hein, t'es très éprouvé. Allahumma barak, très très éprouvé, mashallah. Mais t'es forte, tu tiens la route. On va, Allah, ici, c'est pas un hasard si t'as appelé sur ce live. Il y a beaucoup de sœurs qui sont prêtes à venir t'accompagner, t'aider. Alors reste, s'il te plaît, reste avec les sœurs. Et les sœurs là, elles verront, si elles ont un mari, elles verront avec leur mari qu'elles voient avec les imams, etc. Mais toi, avec ce qui Ok. t'est arrivé, protège-toi, préserve-toi. On va pas t'abandonner, bihawlillah ta'ala. Donc, regarde, tu as beaucoup de sœurs qui se proposent, là, qui se proposent en Ok. live. Donc, est-ce que dès que tu raccroches là, Je tu vais vas, vous raccrocher, je vais venir dans le live. voilà, tu raccroches, tu vas voir dans le live, Inch'Allah ta'ala. Et si on peut t'aider, n'hésite pas, Inch'Allah, on est là, là, ok? Ok, barakallahu fik. Wafik, ma sœur, il n'y a pas de problème. Les sœurs, continuez. Salam alaikum, ma sœur, la hafdak, Allah te bénisse. Assalamu. S'il vous plaît, mettez-vous celles qui veulent bien l'aider, la pauvre, voilà, l'abandonnez pas, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. S'il n'y en a pas, s'il vous plaît, rencontre, par contre,